Salut tout le monde. Ceci est la chaîne de l'encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est le manuel de conférence le plus simple au monde. Laissez-moi d'abord vous poser une question. Combien de temps estimez-vous que chaque personne qui travaille passera en réunion au cours de sa vie? La réponse pourrait vous surprendre, pas moins de 6000 heures. Comptez une année pour 50 semaines. Supposons que dans les 10 premières années de travail, il y avait une réunion par semaine, 1 heure à chaque fois, de la 10e à la 20e année de travail, 2 réunions par semaine, 2 heures à chaque fois. De la 20e à la 30e année, après être entré dans le niveau décisionnel, nous avons tenu 3 réunions par semaine pendant 2,5 heures à chaque fois, donc au cours d'une carrière de 30 ans, nous avons passé 6250 heures en réunion. Pensez Y, comment passeriez-vous ces plus de 6000 heures de temps précieux? Jetons un coup d'œil à un scénario qui se produit souvent lors des réunions. Dans la salle de conférence étouffante, le leader parlait sans fin sur scène, tandis que les gens en bas étaient occupés à des choses qui n'avaient rien à voir avec la réunion. On ne se souvient pas de la plupart de ce qui a été dit lors de la réunion. D'autres fois, tout le monde a une discussion animée, mais ils ne sont pas du tout sur le même canal et la réunion tourne au désordre. En fin de compte, personne n'a pu comprendre la conclusion de la réunion. Vous voyez, les réunions sont à l'origine un bon moyen de réfléchir à des idées, mais les discours ennuyeux, les discussions confuses, les malentendus et les confrontations entre les membres transforment souvent les réunions en un trou noir qui engloutit le temps, sans parvenir à obtenir l'effet souhaité. Alors, que pouvez-vous faire pour rendre les réunions efficaces et faciles? Ce livre vous donnera la réponse. L'auteur de ce livre, Ryo Sakakimaki, est directeur d'une société japonaise de conseil aux entreprises. Aider les clients à organiser de bonnes réunions a toujours été l'une de ses meilleures activités de conseil. Il a résumé dans ce livre les armes réelles et les balles réelles accumulées au cours de nombreuses années de consultation. Chaque méthode de tenue de réunion a été testée dans la pratique et n'est en aucun cas de simples paroles sur papier. De plus, ce livre parle non seulement des compétences en matière de réunion, mais également des modèles de réflexion nécessaires aux réunions, qui peuvent vous aider à surmonter les barrières de réflexion et à améliorer votre capacité de réflexion. La façon dont ce livre est raconté est également très particulière. Il utilise la forme de narration et utilise l'expérience de réunion de M.Q., un col blanc sur le lieu de travail, pour éliminer les problèmes et les solutions de réunion auxquelles les personnes sur le lieu de travail sont souvent confrontées, vous permettant de comprendre et de maîtriser des méthodes de réunion efficaces. Dans des scénarios pratiques spécifiques. Le protagoniste de l'histoire, Monsieur Q, est un employé du service client de l'entreprise. Ce livre raconte principalement 4 scènes de réunion typiques que Monsieur Q a vécues dans le service client. Chaque scène reflète le type de problèmes les plus courants qui surviennent lors des réunions. Par exemple, lors d'une réunion de partage d'informations, comment s'assurer que tous les participants comprennent les points clés de la réunion? Comment mieux trier les idées de réunion dans une réunion où s'expriment des opinions? Etc. Je vais vous expliquer ce livre en 2 parties. Dans la première partie, nous nous concentrons sur les techniques d'apprentissage pour améliorer l'efficacité des réunions en début et en fin de réunion. Dans la deuxième partie, nous nous concentrons sur l'apprentissage des bonnes façons de clarifier les idées de la réunion lors de la réunion. Ensuite, nous suivrons le protagoniste Monsieur Aoi et entrerons dans cette histoire de la rencontre. Première partie. Première scène. La première réunion que Monsieur Aoi a vécue était la réunion hebdomadaire du département. Le thème de la réunion régulière est de synchroniser les événements de consultation du service client de la semaine dernière et de résumer l'expérience. Les employés parlaient de l'avancement de leur travail de manière routinière, sans haut ni bas, ce qui rendait les gens somnolents. Monsieur Q savait qu'il voulait participer activement à la discussion, mais il a quand même déserté au milieu de la discussion, son esprit s'envolant vers le ciel. L'employé à côté d'elle fronçait les sourcils et regardait son ordinateur portable. À première vue, il semblait enregistrer soigneusement les pensées de chacun, mais en fait, il faisait quelque chose qui n'avait rien à voir avec la réunion. Un autre employé faisait secrètement une sieste dans l'angle mort du champ de vision du chef de section. Ainsi, 1h30 s'est écoulée, la réunion s'est terminée et tout le monde est sorti de la salle de conférence comme une inondation. Monsieur Q a entendu le chef de section lui crier « Monsieur Q, la décision pour le moment dépend de vous ». Monsieur Q a été abasourdi et a demandé avec surprise « Qu'avez-vous dit ?» Il s'est avéré que le chef de section avait assigné une tâche à Monsieur Q lors de la réunion, mais Monsieur Q était distrait et n'a pas écouté un mot. Non seulement M. Ah oui, mais d'autres employés étaient également dans un état de somnambulisme, incapables d'entendre clairement les points clés de la réunion et ce qu'ils devaient faire.
Cette réunion régulière est une réunion commune de partage d'informations, utilisée pour synchroniser l'avancement des travaux et partager des expériences. Pour que ce type de réunion soit efficace, chacun doit comprendre les points clés de la réunion, mais il est inévitable que certaines personnes passent à côté des points clés de la réunion. Comment faire? Il existe un moyen simple et facile de confirmer une réunion. La confirmation de réunion signifie la confirmation immédiate des points clés de la réunion à la fin de la réunion. C'est comme quand nous étions à l'école, le professeur frappait au tableau et notait pour nous les points clés après un cours. Même si quelqu'un est distrait en cours, il peut rapidement comprendre les points clés du cours. Comment confirmer spécifiquement? L'auteur a dit qu'il ne faut pas oublier de confirmer deux choses. Premièrement, ce qui a été décidé lors de la réunion. Deuxièmement, ce qui doit être fait ensuite. De plus, n'oubliez pas de clarifier ce qui doit être fait dans la mesure où, qui doit faire quoi et à quelle heure. Vous êtes peut-être un peu confus, n'est-ce pas la même chose que l'objectif des procès-verbaux de réunion? Après chaque réunion dans notre entreprise, nous enverrons un procès-verbal à tous les employés, enregistrant clairement le contenu principal de la réunion et les prochains travaux. Alors cette rencontre peut-elle être confirmée et sauvegardée? Cela ne peut vraiment pas être sauvegardé. Voyons l'effet de combat réel de M. Aoui et vous comprendrez. Une autre réunion régulière. À la fin de la réunion, M. Q a trouvé le courage de dire au chef de section « Je veux confirmer les questions décidées lors de cette réunion. Est-ce que ça va ?» Le chef de section a été très surpris, mais pour freiner l'enthousiasme des salariés, ordonna-t-il encore en acquiesçant. M. Q a courageusement poursuivi, ce qui a été décidé, c'est de rappeler le client. Ce qu'il faut faire, c'est informer l'opérateur du centre de service client de rappeler le client. Des voix confuses sont immédiatement venues d'en bas. Quoi? Vous venez de dire que vous deviez contacter l'opérateur? Alors qui sera chargé de relayer le message? Tout le monde s'est alors rendu compte qu'il n'y avait pas de personne claire responsable de cette affaire, encore moins un temps d'achèvement clair. Le chef de section a rapidement désigné la personne responsable et le délai pour accomplir la tâche, puis l'affaire a été réglée. Vous voyez, cette méthode de réunion pour confirmer permet non seulement de recueillir des informations, mais aussi de découvrir à temps ce qui n'a pas été expliqué clairement et d'y remédier à temps. Cela doit donc être fait immédiatement après chaque réunion, ce qui n'est pas la même chose qu'un procès-verbal de réunion. L'auteur rappelle également que cette méthode de confirmation de réunion peut paraître simple, mais sur la base de ses nombreuses années d'expérience en conseil, seuls très peu d'entreprises dans le monde peuvent adhérer à cette méthode. Parce que lorsque la réunion se termine, tout le monde veut partir tôt, donc ils seront paresseux et y réfléchiront la prochaine fois. Ou encore, vous abandonnez facilement parce que vous ne voyez aucun résultat après une ou deux réunions. En fait, cette compétence de réunion, y compris les nombreuses compétences de réunion dont nous parlerons ensuite, tout dépend de la persévérance. Au début, ce n'est qu'une méthode, une fois solidifiée, cela deviendra un principe et changera fondamentalement la face des réunions. Scène 2. À 13h30, les membres de l'équipe du service client prenaient leur déjeuner déjà froid à la cantine de l'entreprise. La réunion qui devait se terminer dans la matinée a été reportée à 13h. La raison pour laquelle la réunion a été si lente était que, tout au long de la réunion, tout le monde avait discuté sans but. Au départ, nous discutions des plaintes des clients, puis nous avons réfléchi à la manière de coopérer avec d'autres services. Cependant, tout le monde semblait ne pas savoir si ce qui était discuté était nécessaire, alors ils ont simplement suivi le courant et le sujet est devenu de plus en plus large. La deuxième raison est que tout le monde perd la notion de temps lors de la réunion. Même si personne ne voulait faire d'heures supplémentaires, au moment où tout le monde s'en rendit compte, la réunion avait dépassé largement l'heure prévue. En réponse à la question selon laquelle il n'y a pas d'objectif de réunion, M. Q a naturellement demandé à tout le monde, ne pouvons-nous pas simplement demander à l'avance quel est l'objectif de la réunion? Cette proposition a été immédiatement combattue par tout le monde. Il était une fois un employé qui voulait changer la procrastination des réunions et essayait de s'enquérir du but de la réunion. En conséquence, dès que les mots sont sortis de sa bouche, il est devenu la cible de toutes les attaques. Tout le monde disait avec impatience, le but n'est-il pas juste de discuter? Le but est de confirmer une information. Qu'y a-t-il à dire? Choqué par cela, l'employé a complètement abandonné l'idée de réformer la réunion. Pensée Y, bien qu'il existe de nombreux ouvrages de référence sur les réunions qui nous apprennent à clarifier d'abord le but de la réunion, mais en réalité, nous obtenons souvent des réponses vagues telles que « le but est de discuter » et « le but est de partager des informations ». Pour s'être concentré sur le thème de la réunion, sans sens. Alors, comment pouvons-nous clarifier les objectifs spécifiques d'une réunion?
Laissez-moi d'abord essayer, trouvons la réponse directement à partir de la réunion réelle de Monsieur Cui lors de la prochaine réunion. La réunion commence. Monsieur Cui a levé la main avec précaution et a posé une question qui a stupéfié l'auditoire. Chef de section, je voudrais demander, quelle est la fin de la réunion? Je pense que si nous pouvons confirmer quelle est la fin de la réunion, nous pouvons réduire les discussions qui ne sont pas pertinentes pour la réunion. Bien que le chef de section n'ait jamais entendu parler de cette déclaration, il a pensé que cela avait du sens et a répondu, une fois que nous aurons déterminé qui s'en occupera et comment gérer ces incidents de service client, la réunion sera terminée. Ici, afin de poser des questions sur les objectifs spécifiques de la réunion, Monsieur Cui a utilisé une phrase, comment la réunion sera-t-elle considérée comme terminée? Cela a également permis au chef de section d'énoncer les objectifs spécifiques de la réunion. Il est concevable que si vous demandez directement au chef de section, quel est le but de la réunion? J'ai peur que vous obteniez une réponse vague du type, le but de la réunion est de discuter clairement des incidents de service client. Mais l'utilisation de l'expression, comment terminer la réunion, incitera le répondant à concentrer sa réponse sur un niveau spécifique. Nous avons ensuite eu des objectifs plus précis pour la rencontre. Examinons le deuxième problème, à savoir que tout le monde n'a aucune notion du temps lors d'une réunion. Comment le résoudre? Voyons ce que fait Monsieur Aoi. Monsieur Cui a poursuivi lors de la réunion, je voudrais confirmer la durée de chaque sujet de la réunion. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Allouer le temps de réunion à chaque sujet rendra tout le monde plus soucieux du temps. Le chef de section réfléchit un moment et répartit la durée de la réunion. Cette astuce fonctionne-t-elle vraiment? Continuons. La réunion a officiellement commencé. Tout d'abord, un membre du personnel commence à lire son cas en fonction des documents comme d'habitude. Habituellement, tout le monde écoute simplement la lecture ennuyeuse en silence. Mais aujourd'hui, l'employé à côté de lui était inhabituellement anxieux et a dit avec anxiété, lire à haute voix est une telle perte de temps. Sinon, lisons les documents en silence. La séance de lecture qui avait toujours été programmée a été remplacée par une lecture silencieuse. Dans la question suivante, deux techniciens discutaient d'un certain problème technique. Un employé a rappelé, nous ne discuterons plus des détails techniques. Le temps presse. Voyons d'abord comment résoudre ce problème. De cette façon, tout le monde avait le même réveil en tête et travaillait ensemble, rendant la réunion étonnamment efficace. Au bout d'un moment, Monsieur Cui a rappelé qu'il ne restait que 5 minutes pour ce sujet. Tout le monde parlait plus vite. Finalement, la réunion s'est terminée à l'heure indiquée. Vous voyez, afin de résoudre le problème de l'absence de notion de temps lors des réunions, Monsieur Cui a utilisé deux astuces. La première étape consiste à confirmer la durée de chaque sujet abordé lors de la réunion. Un peu de connaissance psychologique est utilisé ici, l'effet ultimatum. Cela signifie qu'une fois qu'une date limite est fixée, les gens se précipiteront inconsciemment pour faire avancer les choses avant la date limite et maintiendront un sentiment d'urgence lors de la réunion. La deuxième astuce s'appelle « réveil humain ». Autrement dit, un employé interviendra à temps pour rappeler à tout le monde lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps sur le sujet. À travers la pratique de M. Cui, nous avons également vu que ces deux méthodes sont très efficaces pour résoudre la procrastination lors des réunions. D'accord, nous avons appris ici les solutions à deux problèmes de réunion avec Monsieur Cui. Premièrement, comment s'assurer que tous les membres comprennent les points clés de la réunion? La réponse est de confirmer la réunion en temps opportun. Deuxièmement, comment s'assurer que la réunion ne tergiverse pas? La réponse est d'utiliser une phrase « Comment se termine une réunion ?» De clarifier la durée de chaque sujet et de régler un « réveil humain ». Ces techniques sont appliquées au début et à la fin de la réunion. Alors, quels sont les autres bons moyens d'améliorer l'efficacité d'une réunion pendant la réunion? Ensuite, nous entrons dans la deuxième partie. La seconde partie. Troisième scène. Cette réunion avait pour but de discuter des raisons pour lesquelles le taux de rotation des opérateurs du service client a récemment grimpé en flèche. Il s'agit d'une réunion typique pour exprimer des opinions. Monsieur Cui a expérimenté lors de cette réunion ce que signifie parler et faire circuler des pensées. Certaines personnes ont suggéré que le taux de rotation élevé est dû à la forte pression psychologique exercée sur les opérateurs. D'autres ont suggéré que c'était parce que le traitement réservé par l'entreprise n'était pas assez bon. Ces points n'ont pas encore été abordés en profondeur et certains ont soulevé le problème de l'emplacement trop éloigné du centre de service client. Avant que ce problème ne s'approfondisse, certaines personnes se demandaient pourquoi le centre de service client était situé à cet endroit. Cette question ramène tout le monde à la discussion sur la sélection du site.
Après en avoir longuement discuté, tout le monde avait la bouche sèche et l'esprit en désordre. En fin de compte, personne n'a pu comprendre la conclusion de la réunion. Vous avez dû vivre de semblables rencontres vertigineuses. Chacun a envie d'exprimer son propre point de vue sans bien comprendre celui de l'autre. À ce moment-là, le sujet de discussion changera constamment, le même point de vue sera répété plusieurs fois, et le point de vue nié sera à nouveau évoqué, et ainsi de suite. En termes simples, le problème de ce type de réunion est que les idées sont encombrées. Alors, que pouvons-nous faire pour trier les idées divergentes lors de la réunion? La méthode est très simple, l'hôte de la réunion divise le contenu de la réunion en différents niveaux et l'enregistre sur le tableau blanc en temps réel. La fonction du tableau blanc est d'afficher le contenu à tous les participants. Il peut donc s'agir d'un tableau blanc physique, ou d'une projection sur écran d'ordinateur, etc. Il y a 2 points principaux dans cette méthode. Premièrement, superposer le contenu, deuxièmement, l'enregistrer sur le tableau blanc en temps réel. Parlons d'abord du premier point, la superposition de contenu. Écrivez simplement la question, le point de vue et la conclusion séparément. Prenons par exemple la réunion de tout à l'heure. La question de cette discussion est la suivante: pourquoi le taux de rotation des opérateurs monte-t-il en flèche? Ensuite, écrivez d'abord la question. Il est préférable de mettre le mot « demander » devant pour rendre la question plus accrocheuse. Ensuite, si quelqu'un exprime une opinion sur cette question, écrivez cette opinion sous la question. Notez qu'il y a 2 espaces vides devant, ce qui signifie que c'est le niveau suivant. Puis quelqu'un a posé une autre question sur l'un des points. Puis de ce point de vue, écrivez cette question et marquez-la du mot « demander ». Alors que devrions-nous faire si quelqu'un exprime à nouveau son opinion sur cette question? Vous devez le savoir, alors enregistrez vos opinions sous cette question. Etc., etc. Enfin, si le principal motif de démission est discuté lors de cette réunion, marquez le mot « ne » devant ce point, ce qui signifie qu'il s'agit de la conclusion finale de la réunion. Cette méthode d'enregistrement permet aux gens de voir clairement en un coup d'œil combien de questions ont été soulevées lors de la réunion, combien d'opinions se trouvaient sous les questions et quelle a été la conclusion finale. Propre et organisé. Enregistrement sur tableau blanc. Vous vous posez peut-être des questions: pourquoi avez-vous besoin d'utiliser un tableau blanc pour enregistrer? Pouvez-vous l'enregistrer dans un cahier et le partager avec tout le monde après la réunion? La réponse de l'auteur est que vous ne pouvez pas utiliser un cahier pour enregistrer, vous devez utiliser un tableau blanc. Parce que le but de la superposition de contenu n'est pas de rédiger de bons procès-verbaux de réunion, mais de modifier le processus de réunion en temps réel. Tout d'abord, l'utilisation de l'enregistrement sur tableau blanc peut visualiser le contenu de la discussion, aider les gens à clarifier leurs pensées en temps réel et éviter que les sujets ne soient constamment modifiés. Ce qui est enregistré sur le tableau blanc est une vue panoramique de la réunion. Si tout le monde réfléchit sur la base de la vue panoramique, les idées seront certainement plus claires. De plus, l'enregistrement sur tableau blanc peut également permettre aux gens de comprendre où se situe l'objectif actuel de la réunion et d'exprimer consciemment leur opinion sur cet objectif au lieu de dire ce qui leur vient à l'esprit. De plus, l'utilisation d'un tableau blanc pour enregistrer peut également obliger les participants à trier plus clairement leurs opinions. Afin d'écrire nos opinions sur le tableau blanc, nous devons résumer nos opinions. Cela nous incitera à réfléchir plus profondément au point de vue original et à formuler des opinions plus précieuses. En bref, l'utilisation de techniques de superposition de contenu et de rédaction sur tableau blanc ne vise pas à rendre les procès-verbaux de réunion plus clairs, mais à clarifier les idées de réunion et à promouvoir une réflexion synchrone entre tous les employés dans l'écriture en temps réel. Scène 4. Passons ensuite à la 4e scène et à la dernière scène du livre. Dans ce scénario, nous apprendrons des techniques plus avancées pour promouvoir des réunions. Cette réunion est très spéciale. Le père de Monsieur Cui a spécialement organisé que Monsieur Cui vienne dans l'entreprise pour observer comment l'animateur professionnel de la conférence fait la promotion de la réunion. Le thème de cette réunion est: que devons-nous faire si le nombre de salariés participant à une formation en entreprise est relativement faible? Tout le monde a présenté ses idées avec enthousiasme et l'animateur les a rapidement enregistrées sur le tableau blanc. Soudain, l'un des participants a demandé: pourquoi la formation doit-elle réunir un certain nombre de personnes? Ce n'est pas grave s'il y a moins de personnes, n'est-ce pas? Monsieur Cui a été abasourdi et a pensé: de quel genre de point de vue s'agit-il? La discussion d'aujourd'hui n'est-elle pas simplement une solution avec un petit nombre de personnes? Comment se fait-il que cette personne ait commencé à remettre en question le problème lui-même? Je voulais ignorer cette question, mais je pensais que sa question était assez importante. Alors que j'y réfléchissais,
l'instructeur a dit calmement, puisque la question de savoir si le nombre de personnes requis est nécessaire s'est posée, cela signifie que nous avons encore des questions sur le problème lui-même, alors commençons la discussion à partir de là. Comme il l'a dit, sur le tableau blanc, dans un espace vide, loin de l'écriture actuelle, j'ai écrit la question, devrait-il y avoir une exigence quant au nombre de personnes à former? Ensuite, tout le monde a commencé à discuter de cette nouvelle question. La conclusion finale est que l'exigence de nombre reste nécessaire. En conséquence, l'animateur est revenu à sa position précédente d'écriture au tableau et a commencé à discuter des solutions. Ce qui est étonnant, c'est qu'après cet épisode, tout le monde a mieux compris le problème et il est devenu plus facile de trouver des solutions. Au final, de nombreuses solutions réalisables ont été récoltées. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Je pense que vous avez dû rencontrer quelqu'un lors d'une réunion qui a évoqué des idées qui n'avaient rien à voir avec le sujet de la réunion. À ce moment-là, nous l'interrompons généralement à temps et le laissons revenir au sujet, n'est-ce pas? Alors pourquoi l'animateur continue-t-il à discuter de cette question dans cette histoire? Et pourquoi cette discussion a-t-elle contribué au résultat final de la réunion? Réfléchissons à la façon dont cette réunion est différente des réunions que nous avons mentionnées précédemment. Les réunions régulières du département que nous avons mentionnées au début sont des réunions de partage d'informations utilisées pour synchroniser l'avancement des travaux. Pour ce type de réunion, la confirmation de la réunion peut garantir l'efficacité de la réunion. La réunion que nous avons mentionnée plus tard avait pour but de discuter des raisons du taux de rotation élevé du service client. C'était une réunion pour exprimer des opinions, et tout le monde a exprimé son opinion lors de la réunion. Pour ce type de réunion, écrire sur un tableau blanc peut aider à clarifier les idées de la réunion. Cependant, le thème de la réunion à l'instant était de savoir comment résoudre le problème des petits participants à la formation, en d'autres termes, c'était une réunion de résolution de problèmes. Ce type de réunion est le plus complexe de tous les types de réunions. Pour clarifier les idées dans ce type de réunion, il faut utiliser un modèle appelé « 5 niveaux de résolution de problèmes ». J'ai joint ces 5 niveaux dans le manuscrit, expliquons-les en détail. 5 niveaux de résolution de problèmes. Ces 5 niveaux, de bas en haut, sont niveau 1, situation, c'est-à-dire que s'est-il passé? Le deuxième niveau est le problème, quels problèmes doivent être résolus dans cette affaire? La troisième couche, la raison, pourquoi ce problème se produit-il? La quatrième couche, les solutions, quelles sont les solutions? La cinquième couche, les faits, quelle solution fonctionne le mieux? Veuillez noter que ces 5 niveaux sont empilés comme une pyramide, le niveau suivant étant la base du niveau précédent. Ce n'est que lorsque le niveau suivant sera compris et solidifié que la discussion au niveau supérieur pourra être plus pleinement développée. Le livre mentionnait qu'avant cette réunion, les membres de la réunion avaient discuté de la situation, des problèmes et des raisons de cette affaire, c'est-à-dire des 3 premiers niveaux de la pyramide. Ainsi, au début de la réunion, l'animateur passe directement au 4e niveau, celui du plan, pour la discussion. Cependant, lorsque quelqu'un a remis en question le problème lui-même lors de la réunion, l'animateur a découvert avec sensibilité que tout le monde n'avait pas encore bien compris le 2e niveau, qui est le niveau problématique. Donc à ce moment-là, nous préférons nous arrêter et revenir à la discussion du problème afin que chacun puisse vraiment définir clairement le problème. Ce n'est que lorsque cette couche sera fermement établie que chacun pourra réfléchir plus pleinement aux solutions au problème. C'est pourquoi, une fois la discussion du problème terminée, la solution est présentée plus facilement. Et si quelqu'un évoque un point de vue de niveau supérieur alors que tout le monde discute d'un sujet de bas niveau? Par exemple, dans le cas qui vient d'être évoqué, tout le monde discutait des solutions pour former un petit nombre de personnes. Si à ce moment-là, quelqu'un sort et dit qu'il pense que tel ou tel plan est le meilleur. C'est le saut du 4e niveau, le niveau du plan, au 5e niveau, le niveau des effets. À ce moment, ne le laissez pas perturber le rythme de la réunion. Notez ses points de vue, puis guidez-le pour qu'il retourne au niveau inférieur. Discutez d'abord des solutions, puis passez au niveau supérieur avec tout le monde. D'après les nombreuses années d'expérience de l'auteur en matière de conseil, si une réunion de résolution de problèmes est très chaotique, le plus gros problème peut résider dans la confusion des niveaux. Certaines personnes discutent du plan pour le 4e niveau, d'autres discutent des raisons du 2e niveau et d'autres encore sont bloquées au 1er niveau, ne sachant pas ce qui se passe. Chaque personne a le sentiment de ne pas comprendre ce que dit l'autre, et toute la réunion peut facilement devenir un désastre. L'auteur a déclaré que si vous voulez bien organiser une réunion de résolution de problèmes, vous devez faire bon usage des 5 niveaux de résolution de problèmes. La première consiste à unifier consciemment les participants au même niveau, la seconde consiste à discuter dans l'ordre du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. Vous voyez,
Les méthodes dont nous avons parlé précédemment sont quelque peu biaisées vers le niveau technique, mais cette méthode, les 5 niveaux de résolution de problèmes, est entrée dans le niveau des modèles de pensée, ce qui est également très utile pour améliorer notre capacité de réflexion. Maintenant, pour résumer, nous avons partagé un total de 4 compétences de réunion. Si vous faites attention, vous devez avoir découvert qu'elles sont classées du facile au difficile et que vous pouvez les utiliser étape par étape. Tout d'abord, comment s'assurer que tous les membres comprennent les points clés de la réunion? La méthode consiste à confirmer la réunion immédiatement à la fin de la réunion. Confirmer ce qui a été décidé lors de la réunion et ce qui doit être fait ensuite. Deuxièmement, comment faire en sorte que la réunion ne s'éternise pas? La méthode consiste à utiliser une phrase au début de la réunion. Comment la réunion sera-t-elle considérée comme terminée? Confirmer les conditions de fin de la réunion et l'attribution de temps pour chaque sujet, et régler un réveil humain pour rappeler à tout le monde du temps restant dans les meilleurs délais. Troisièmement, comment clarifier les idées de réunion en temps réel? La méthode consiste à superposer le contenu et à l'écrire sur le tableau blanc. Quatrièmement, comment gérer les réunions basées sur les solutions? La réponse consiste à utiliser les 5 niveaux de résolution de problèmes pour contrôler le rythme de la réunion. J'ai entendu un jour un dicton selon lequel on peut évaluer la qualité d'une entreprise simplement en organisant une réunion. Les réunions sont le meilleur critère pour tester une entreprise. J'espère que vous pourrez trouver une entreprise qui respecte le temps des employés et que chaque réunion organisée est précieuse. J'espère également que vous pourrez respecter le temps des autres et utiliser les compétences de réunion que vous avez acquises aujourd'hui pour rendre chaque réunion que vous organisez efficace. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.